Shalom à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui un petit peu Bezrat Hashem de la paracha de Noach et les enseignements profonds que nous veulent nous dévoiler nos textes. On est dans la paracha de Bereshit. On voit que à la fin du récit de la création, il y a la naissance d'Adam Arishon, qui est finalement l'étape ultime de la création où Dieu va permettre et va donner à l'homme la possibilité de venir parachever la création, donner un sens à ce monde. Et on voit qu'il y a 10 étapes donc de Adam Arishon pour aller jusqu'à Noach. On voit que ces 10 étapes, ces 10 générations sont des degrés de dévoilement d'une étape de potentialité d'homme justement, qui représente le premier homme Adam Arishon, pour arriver déjà à un degré qui s'appelle Noach. Pour ensuite, on va le voir aussi qu'il y a 10 générations de Noach jusqu'à Abraham, pour voir quelle est la différence de degré entre la potentialité de Noach pour arriver à l'étape et au degré de Abraham Avinu. Le Zohar nous rapporte que dans le premier tome du Zohar, donc il traite de la Torah, du livre du Sefer Bereshit, donc nous dit dans la page 59b que voici le terme Ele Toldot Noach, les engendrements donc de Noach, l'expression qui n'est pas précédée de la lettre Vav, comme on peut le voir dans le Sefer Shemot, au début de Sefer Shemot, où il est dit Ve'ele Shemot, donc les noms qui descendent en Égypte. Là, le terme définit le terme Hele sans le Vav. Donc le Zohar nous dit que cela vient en fait nous apprendre qu'à chaque fois que l'on trouve écrit voici Ele, cela disqualifie ce qui précède. C'est-à-dire que tout ce qui a précédé Noach, toutes les générations qui sont parties de Adam Arishon jusqu'à lui, ont été effacées d'une certaine manière. Et donc Hachem, à travers ce qui va se passer dans le récit de Noach, symbolisé par le Maboul, le déluge, va créer un nouveau monde à partir de ce degré-là qui s'appelle Noach. C'est pour ça que la Torah emploie le terme Ele et non Ve'ele comme au début du Sefer Shemot, où finalement la potentialité des noms n'est pas effacée, mais au contraire va se révéler avec la sortie d'Égypte, avec la naissance du peuple d'Israël et le dévoilement du tétragramme, le Yud Ke Vav Ke. Et donc on voit donc que ce qui précède Noach est l'état de Tohu Bohu, Tohu Bohu, comme on peut le traduire en français, donc cette situation d'obscurité et de l'informe qu'on voit dans le Sefer de Bereshit. Et donc le degré de Noach arrive dans la Torah pour nous mettre fin à tout cela et donc partir sur des bases nouvelles. Noé est comme l'enseigne Oshaz, est un degré de tzaddik, puisqu'il est appelé Ish Tzaddik, un véritable tzaddik dans la Torah, mais on va voir qu'il a un degré individuel par rapport à cela, puisque à travers cette période du Maboul, du déluge, Noé rentre dans cette arche donc, et se protège d'une certaine manière à un premier niveau de compréhension de toute cette génération qui était corrompue, ou comme on voit dans le Midrash, où il y avait de l'idolâtrie, du meurtre, de la débauche, etc. Donc Noach finalement prend finalement cette arche, se construit cette arche et se protège de tout finalement cet environnement extérieur et de ce qui est en train de s'abattre sur le monde. C'est un premier niveau de compréhension. On voit un petit peu plus tard dans le texte de la Torah que lorsque Noach sort de l'arche, finalement Hachem lui demande, Noach s'aperçoit que le monde finalement a été détruit, que lui seul s'est protégé, lui, sa famille, les animaux qu'il a fait rentrer, donc toute cette microcosme de la création dans cette arche, il se met à pleurer lorsqu'il voit que tout a été détruit, et Hachem d'une certaine manière lui dit, mais dans les termes très difficiles à traduire, berger, fils d'insensé, c'est maintenant que tu te plains. Pourquoi tu n'as pas prié pour que le monde soit sauvé? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner? Il y a encore finalement un enseignement très profond qu'il faut comprendre de Kéli, de réceptacle qu'il faut dans ce monde pour ne pas justement que la potentialité qui nous est donnée par Hachem se transforme, chas v'shalom, en Maboul. Donc Noach n'a pas finalement les mesures, comme on va le voir, comme le peut avoir Abraham par la suite, pour dévoiler finalement ce qui va être par la suite le peuple d'Israël et ce qui va ensuite donner toute la génération jusqu'à Moshe Rabbeinu, le don de la Torah et le tétragramme.
Noé a un certain niveau de réception. Donc il construit cette arche qui correspond à un ustensile, un kéli, un réceptacle. Et les eaux du Maboul, comme considère, comme nos sages l'enseignent dans le Zohar, sont comparées à la Torah et tout le potentiel qu'Hachem peut nous donner. On sait que les eaux sont souvent symbolisées par la Torah, le flux qu'Hachem peut donner dans ce monde. Et donc si les réceptacles ne sont pas assez suffisants, automatiquement le Maboul signifie un état où finalement la Géoula aurait pu se faire, parce que le Zohar va même plus loin, il nous dit que Moshe aurait pu se dévoiler, le degré Moshe à ce niveau-là, mais ce n'était pas encore le moment. Donc automatiquement, Moshe, comme on le dit en français, n'a pas pu être sauvé des eaux à ce moment-là. Noir est un premier degré. Il fallait que le dévoilement des choses se fasse par étapes. C'est pour ça que la Torah nous apprend toujours à être patient par rapport à notre vécu, de savoir que les choses prennent du temps. Alors on voit que les choses prennent un certain temps déjà pour passer de la potentialité de Adam jusqu'à Noach, qui est déjà un premier niveau de dévoilement du tzaddik, mais un niveau individuel, pour ensuite prendre encore 10 degrés pour arriver à Abraham, qui est là par contre un autre degré de dévoilement. Quelles sont la différence entre ces 2 degrés? On va essayer de comprendre. Noach est un type de degré individuel où l'homme vit en parfaite harmonie avec ce qui lui est demandé. C'est pour ça qu'il est appelé tzaddik. Tzaddik signifie dans la Torah quelqu'un qui vit exactement dans la bonne mesure de ce pourquoi il a été créé. Noach vit parfaitement en harmonie avec la nature, avec la Teva, qui a la même valeur numérique d'ailleurs que le mot Elohim. C'est toujours ce dévoilement du divin que l'on voit dans le texte de Noach, c'est le degré de Elohim et non le Yud-Ke Vav-Ke, le nom à 4 lettres. Donc Noé vit parfaitement en équivalence avec la nature et avec les lois de Elohim. Donc il rentre dans cet art justement, il rentre avec finalement Hachem lui demande de rentrer justement avec des animaux, avec un couple de chaque espèce, etc. Donc pour repartir avec une création finalement nouvelle, qui repart après les différents échecs qui ont suivi ces générations. Le texte nous dit donc Ve'ele toldot Noar, le mot Noar est répété 2 fois dans la Torah. Pour quelle raison? On sait que quand la Torah répète 2 fois le nom, comme on peut le voir aussi avec Abraham et même Moshe notamment dans la Torah, dans d'autres personnages bibliques, cela veut dire que finalement la potentialité qui est donnée dans le ciel, le potentiel de Noar se réalise aussi sur terre. Donc Noar fait exactement ce pourquoi il a été créé, pas plus. Donc il est finalement tzaddik. Il fait exactement ce pourquoi il a été créé. Dans tous les degrés de la création, on peut le voir. Un animal, un chat, par exemple, est tzaddik, puisque dans sa fonction qui lui a été donnée, aussi au niveau animal, il fait exactement ce pourquoi il a été créé. Il ne dévie même pas d'un millimètre dans ce pourquoi il a été créé. Dans tous les degrés de la création, il y a un degré de tzaddik, du minéral, du végétal, de l'animal et aussi de l'homme. Et Noach incarne ce degré-là. Il fait exactement ce pourquoi il a été créé, mais c'est un niveau individuel. Donc, à partir du moment où c'est un niveau individuel, justement, le dévoilement de Moshe ne peut pas se faire, malgré qu'il aurait pu se faire dans cette génération, mais les choses, dans la Torah nous enseigne que les choses prennent du temps. Ça ne pouvait pas se faire cette génération, puisque Noach, il n'était pas en lui, en Noach, il y avait déjà le degré d'Abraham, bien évidemment, et ensuite celui d'Yitzhak, de Yaakov, pour arriver à celui de Moshe. Parce que de Noach, on le sait, va sortir 3 fils, qui sont Shem, qui va donner donc le peuple d'Israël avec tous les patriarches et tous nos descendants. Yafet, qui va donner les nations du monde, et Ham aussi, qui est le 3e fils, qui, on sait, par rapport à nos enseignements, qui fait référence au peuple d'Afrique. Au niveau, on va dire, de la création, de ce qu'ils peuvent représenter au niveau des nations et des civilisations et des peuples, ces 3 degrés dans lesquels ces fils qui vont sortir de Noir représentent aussi 3 choses importantes. Shem est un niveau, comme on peut l'étudier aussi dans le Tanya, on va dire du Nefesh à Elokit. Shem va être justement le sens qui va être donné dans ce monde au niveau de la manière de vivre et de faire descendre les valeurs du divin dans ce monde. C'est pour ça que cette mission a été confiée à Shem, par lequel va sortir justement le peuple d'Israël. Ham est cette force finalement qui est donnée dans l'homme, qui est donnée à l'homme, à tout homme, qui s'appelle le Nefesh Abémite, comme on voit dans le Tanya. Donc toutes les forces qui sont données à l'homme, les instincts, les pulsions, etc., qui doivent être utilisées justement avec le Nefesh Elokit pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu et le divin dans ce monde.
Et Yafet, finalement, d'une certaine manière, peut représenter le Kéli, dans lequel toutes ces valeurs vont descendre, toutes les nations du monde. Donc, on voit que ces 3 degrés, Noir les possède, et il va falloir plusieurs dévoilements pour arriver à Abraham, qui lui-même possède, lui est une âme clalite, possède tout en lui, et de lui va sortir ensuite par étapes, Yitzhak, Yaakov, pour ensuite arriver à Moshe, le dévoilement finalement final, on va dire, du Yud-Keh-Vav-Keh qui va passer à travers la naissance du peuple d'Israël. Et on comprend donc par rapport à ces 2 degrés les étapes qu'il faut pour arriver de l'un à l'autre. Donc il est important de comprendre que le degré de Noir est très important déjà pour chaque homme d'arriver d'une certaine manière à ce degré-là. C'est-à-dire déjà comprendre, de pouvoir se fabriquer une arche. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie? Ça veut dire justement se mettre en harmonie déjà avec soi-même, véritablement être ce que l'on est déjà à un niveau individuel, parfaitement s'harmoniser avec tous les degrés que l'homme a en lui, qui sont minéral, végétal, animal et humain, et construire véritablement un kéli, un réceptacle. C'est pour ça que l'arche est aussi appelée dans le Zohar la Malchut, une forme de Malchut individuelle. Mais c'est sûr que ce n'est pas le degré ultime. Israël a reçu beaucoup plus, c'est pour ça que ensuite le projet va passer par Abraham, comme on va le voir plus tard dans la paracha de Lech Lecha. Hachem lui demande justement d'être le porteur du projet de la nation d'Israël, car c'est par cela ensuite que va se dévoiler finalement l'étape ultime du Yud-Keh-Vav-Keh. Donc le degré de Noir est très important. Comment on pourrait le comprendre aujourd'hui à un niveau individuel? Quelqu'un qui resterait au niveau de Noir, ça serait un problème. Ça serait par exemple quelqu'un qui reste dans sa Torah, protégé des eaux extérieures du déluge en exil. Il resterait à un niveau de Noir, et c'est pas ce qui est demandé au Bnei Israël. Les Bnei Israël doivent tendre vers le degré Avraham. On doit tous arriver au degré d'Avraham. Ça veut dire quoi? De comprendre dans l'Ech Lecha que finalement on n'est pas individuel, on doit faire descendre ces valeurs au sein d'une nation. C'est ce qui est demandé explicitement, comme on le verra plus tard dans la paracha de l'Ech Lecha. Il n'est pas demandé autre chose. Si un juif reste au niveau de Noir, il est justement individuel, et le Yud-Keh-Vav-Keh ne peut pas se dévoiler. C'est comme ça qu'on doit le comprendre aussi au niveau du peuple juif. Le degré de Noir n'est qu'une étape intermédiaire où il ne faut pas s'arrêter à ça pour ensuite passer au degré d'Avraham. Donc on voit qu'il y a beaucoup aujourd'hui, malheureusement encore, de personnes qui sont bloquées dans le degré de Noir. Ça veut dire qu'ils sont encore en exil et ils pensent que se réfugier, de se faire une arche dans la Torah, de manger kasher, de faire les mitzvot et de shomer Shabbat à Paris ou Londres, à Berlin, à New York est la solution. Non, parce que Noir finalement est un degré qui est réduit, qui est limité, et qui doit s'élargir après pour arriver au degré d'Abraham pour le peuple juif, et qui fera profiter aussi l'humanité tout entière, puisqu'il est dit dans le verset de l'Ech Lecha que toutes les familles de la terre seront bénies à travers Abraham Avinu. Donc on voit l'importance de comprendre la différence de ces 2 degrés, puisqu'on passe justement d'un dévoilement qui s'appelle Elohim Yud-Keh-Vav-Keh. Ensuite, à partir de Avraham jusqu'à surtout Moshe Rabbeinu, le Yud-Keh-Vav-Keh va prendre la place dans l'histoire à partir de la naissance du peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. Et finalement, ça sera le seul Kéli capable de recevoir finalement la Torah et de la faire vivre dans l'histoire. C'est la notion de nation et de terre d'Israël qui permet véritablement au degré ultime complet de se dévoiler. L'étude du Sod aussi, on peut en parler un petit peu avant de terminer, qui est finalement sur le même plan, c'est important de le souligner. L'étude du Sod est sur le même degré, elle va représenter ce degré d'Avraham, qui va finalement représenter le Kéli et le réceptacle. Sans la nation d'Israël, sans la terre d'Israël, quelqu'un qui n'a pas les bonnes mesures, le Sod ne pourra pas descendre, parce que ça va représenter justement un Noach qui va être seul, individuel, et avec toutes ces eaux autour de lui, qui représentent toutes ces eaux de la Torah, si profondes qu'ils ne peuvent pas descendre. Comment la Torah du Sod se dévoile, comme il est écrit dans le Zohar ensuite, quand nous sommes revenus sur notre terre, et que là, véritablement, le peuple d'Israël a les ustensiles pour recevoir de ces lumières, Baruch Hashem, dans la génération où nous sommes, et dans celles qui vont arriver pour dévoiler le Mashiach. Donc l'importance de comprendre comment l'étape finalement se fait de Noach à Avraham, qui nous permet véritablement de précipiter le processus de Géoula par la reconstruction souveraine de notre nation, par l'étude des secrets de la Torah aujourd'hui qui ne peuvent uniquement prendre un sens et une réalité dans l'histoire et faire venir le Mashiach par un processus de retour de nation sur notre terre et
je dirais, une prise de conscience collective dans tout ce que nous faisons au niveau des mitzvot, de la Torah, et d'inclure les nations du monde avec nous, bien évidemment. Donc, une bonne, déjà individuelle dévoilement et de Géoula à tous et au niveau toujours du klal de notre nation. Merci et à très très bientôt.